Bon, petite capsule sur le langage des lignes ou les lignes conventionnelles. En gros, c'est quoi ça, les lignes conventionnelles? C'est un langage qu'on s'est donné, tout simplement pour faire un standard de comment est-ce qu'on fait nos dessins. Donc, partout dans le monde, les dessins techniques, on va utiliser le même type de ligne pour dire les mêmes choses. Comme ça, c'est plus facile de se comprendre entre les personnes. Ici, on va voir les différents types de lignes et comment est-ce qu'on les utilise. Donc, premièrement, les lignes vont se distinguer par plusieurs choses. Que ce soit le trait, est-ce qu'il soit épais, fin ou moyen? Ensuite, est-ce que c'est un trait long? Donc, est-ce que c'est un trait? Est-ce que c'est un pointillé? Est-ce que c'est un trait long, un trait court, un trait long? Comme on voit là, dans les dessins, il y a plusieurs types de lignes et chacune d'elles disent une chose différente. Maintenant, on va commencer par la ligne de contour vue. Ligne de contour vue, qu'est-ce que c'est? C'est la ligne sur les contours, comme on voit ici, qui est relativement épaisse. Ça va pas être la ligne la plus épaisse, mais c'est un trait qu'on dit moyen, donc un trait normal. Je fais rien de spécial, je fais un trait bien normal pour venir délimiter ce que je vois. Donc, par exemple, si je prends ma pièce et je fais une vue de face, donc ma vue ici, ça c'est la vue de face, c'est quoi que je vais voir? Ben, je vais voir cette surface-là, qu'on va pouvoir dire 1, et cette surface-là. Les autres surfaces, je les vois pas, je vais juste la regarder de face. Donc, si je regarde mon petit dessin, je vois que ça c'est 1 et que ça c'est 2. Et on peut se comprendre de cette façon-là. Donc, je viens délimiter mes surfaces. Je vois que ma 1 c'est un rectangle et que ma 2 c'est une petite forme comme ça ici. On vient faire les délimitations. C'est comme ça que les lignes de contour vont fonctionner. Si on fait le même exemple, mais pour ma vue de droite, je vais voir ma surface 3 ici, ma surface 4 ici. Ça ici, ça va être ma surface 3. Ça, c'est ma surface 4. Maintenant, si je veux regarder ma vue de dessus, on va dire que cette surface-là, c'est la surface 5 et que celle-là, c'est la 6, par exemple. Dans ma vue de dessus, c'est quoi que je vois? Ben là, je vais voir ma surface 3, qui est juste ici. Ensuite, je vois aussi ma surface 5 et je vois ma surface 6 ici. Je vais aussi voir mes petits trous que sur les vues ici, je ne voyais pas les trous. Cependant, il va aussi avoir un autre type de ligne, on va dire les lignes cachées. Ces lignes cachées-là, elles, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils nous montrent qu'est-ce que je ne vois pas si je fais juste le regarder normalement. Par exemple, encore une fois, si on prend la vue de face comme ça ici, je vois pas les trous, je vois seulement ma planche ici, je vais pas voir à travers, mais les lignes de contour cachées, ils vont être utilisées pour voir à travers. C'est quoi que je pourrais voir si j'avais une vision, on peut dire X-ray par exemple. Donc, ici, mais je vais voir mes trous. Mes trous qu'on peut représenter comme ça juste ici. Les lignes de contour cachées, elles vont être plus minces que mes lignes de contour. On voit vraiment là, que ça c'est plus épais, ça c'est plus mince. Et ça va être des traits courts. Donc, c'est vraiment petit trait, petit trait, petit trait, petit trait. C'est pas un pointillé. Il faut faire attention, c'est vraiment pas un pointillé. C'est plein de petits traits. Et c'est comme ça qu'on va représenter les lignes qui sont cachées. Donc, si on voit là, vraiment, il faut faire attention. Mes deux cercles, on va juste avancer. Mes deux cercles qui sont ici et ici. Dans cette image-là, je vais les voir les deux. Mais ici, j'en vois seulement un parce que les deux sont alignés vraiment un derrière l'autre. Donc, ils sont vraiment alignés sur le même axe. Donc, je peux juste en dessiner un ici. Tandis qu'ici, je peux en dessiner deux. Donc, il faut faire attention sur ces petites choses-là. Maintenant, on a aussi les lignes d'axe. Pourquoi est-ce on utilise des lignes d'axe? Disons que je ne vous donne pas ce dessin-là. Vous ne l'avez pas et vous n'avez pas celui-là. OK? Si je vous donne juste ces deux dessins-là, est-ce que c'est possible pour vous de me dire que c'est vraiment un trou circulaire, ça? C'est pas vraiment possible parce que ça pourrait très bien être juste ma pièce, si je la redessine très rapidement, là, je vais juste effacer quelques petites choses pour me faire de la place. Si je la redessine rapidement, on peut faire ça, 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 ça. Encore une fois, je suis pas un prof d'art plastique, donc c'est pas super beau, mais ça va nous donner une bonne idée de qu'est-ce que j'ai ici. Donc, disons que j'ai juste ça ici, il n'y a rien qui me dit que
Ça ici, c'est pas juste des petits trous carrés que j'ai. Parce que ça, ben, ça a de l'air carré si je regarde. Dans mes deux sens, ça pourrait très bien être ça que je vois à l'intérieur, ce qui est deux petits carrés, comme ceci, qui coupent à travers ma pièce. Mais pour dire que c'est vraiment un cercle et que c'est pas autre chose, on va faire des lignes d'axe. Les lignes d'axe qui vont être vraiment représentées par un trait long suivi d'un trait court, un trait long, un trait court, un trait long. Je peux en avoir aussi long que je veux. Si, exemple, là, ma ligne d'axe est très longue, là, je vais en avoir plus long. Si ma ligne d'axe est courte, comme on voit ici, je le fais avec moins de lignes et de traits. Donc, c'est vraiment, je viens partir mon trait un petit peu en haut, comme on va venir le voir là. Ici, mon trait, il ne part pas à l'intérieur de mon cylindre. Il part un petit peu en haut du cylindre. Ça en vient au milieu, je fais un petit trait court et après, je viens le dépasser. Ces petits dépassements-là qu'on voit sont importants. Il ne faudrait pas que ma ligne soit juste comme ça. Ça serait pas bon. Il faut vraiment que ça vienne dépasser un petit peu hein, pour vraiment symboliser que il est là mon cylindre. Ici, c'est la même chose que je fais, sauf que là, vu que je vois les deux axes, ici, je vais faire un petit, on va dire, un viseur. Là, ça ressemble un petit peu à un viseur là, quand on joue à des jeux, là, puis on fait du sniper, on est un tireur d'élite. Ça ressemble souvent à ça. C'est un petit, une petite croix au centre avec mes lignes. Donc, c'est exactement comme si je faisais cette ligne-là, mais que j'en faisais une autre dans l'autre sens. C'est exactement ça que je viens faire pour ma vue de dessus. Dans ce cas-là, quand je vois le dessus de mon cylindre. Donc, c'est vraiment pour représenter les objets qui vont être circulaires ou cylindriques. Si je représente un carré, je ne mets pas de ligne d'axe comme ça. C'est vraiment pour tout ce qui est circulaire au carré, je le mets au centre de mon cercle. C'est là que je vais mettre mes lignes d'axe, c'est vraiment au centre du cercle. Maintenant, on va parler des lignes de cote. Je vais avoir des lignes de cote et des lignes d'attache, on va dire. Si je vais avancer un petit peu pour qu'on voit au complet, ça ressemble à quoi? On a deux lignes dans cette petite chose. J'ai des lignes d'attache, les petites qui sont ici, et j'ai des lignes de cote. Et ensuite, j'ai aussi des chiffres. Qu'est-ce que c'est chacune de ces choses-là? Là, on va pouvoir reculer pour y aller étape par étape. Ma ligne de cote, c'est quoi? C'est un trait fin hein, qui se termine par une flèche. Ces flèches-là, ils vont délimiter le début et la fin de ma cote. Et ma cote, c'est quoi? C'est une distance. C'est la longueur entre ces lignes-là. Donc, si je regarde, par exemple, cette ligne de cote ici, hein, qu'est-ce qu'elle vient représenter? Elle vient représenter la longueur totale de ma pièce. Pour que ce soit plus facile à comprendre quelle ligne représente quoi, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient ajouter hein, des lignes d'attache. Ces lignes d'attache-là, c'est exactement ce qui nous permet de me dire, OK, ça, ma cote est de 80, donc c'est 80 mm entre cette ligne-là et cette ligne-là. Donc, les lignes d'attache sont très importantes pour nous aider à comprendre la cote, elle est liée à quoi. Ensuite, une chose qu'il faut comprendre. Dans mon dessin, si vous regardez et vous prenez le temps de l'analyser, j'ai jamais une cote qui se répète. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si je regarde la totalité de mon dessin, hein, j'ai jamais une mesure qui revient deux fois qui est inutile. Donc ici, j'ai ma mesure de 45 qui vient me dire la hauteur de mon bloc. Ensuite, j'ai une mesure de 80 qui vient me dire sa longueur ici. J'ai la mesure de 50 qui me donne sa largeur. Mais si je veux, là, en réalité, la mesure de 50, je pourrais aussi venir la faire à un autre endroit. La 45 qui est ici, là, je pourrais aussi venir la faire ici, cette 45-là. Mais je viens pas la faire là. Pourquoi je viens pas la faire là? Parce qu'elle est déjà ici. Donc, je la laisse seulement à un endroit. Et il manque aussi aucune mesure. Donc, si moi, je veux faire cette pièce-là, par exemple, je suis un machiniste, je veux faire la pièce, j'ai toutes les mesures nécessaires pour la construire sans problème. Je connais la distance entre les trous, hein. Je connais la distance entre le trou et le côté. Et vu que je connais la longueur totale, je suis capable aussi de savoir que ça, mais ça va être 20. Je vais pas le dessiner avec mon crayon, ça fait trop gros. Mais je suis capable de toutes les mesures que j'ai de besoin, je suis capable de les avoir.
Maintenant, une chose qui est quand même importante de remarquer, c'est que mes cotes, je ne vais pas toujours les écrire au centre. Si je suis capable, je vais toujours écrire mes cotes au centre de mes lignes de cotes. Pourquoi? Parce que c'est plus clair. Mais par exemple, dans ce cas-ci, mon 13, là, je ne peux pas vraiment venir l'écrire au centre, ça ne me laisse pas assez de place. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? On peut venir l'écrire en dessous, comme on le voit ici. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais, si je suis capable, j'essaie toujours de l'écrire comme mon 20 ici à l'intérieur. Le plus possible, j'essaie de l'écrire à l'intérieur. Si on fait un petit zoom sur mes lignes d'attache, il faut faire attention. On voit j'ai un espace entre ma ligne d'attache et ma ligne de contour. Il faut toujours qu'il y ait un petit espace entre la ligne d'attache et la ligne de contour pour être certain qu'il n'y ait pas de problème, que je ne mêle pas mes lignes d'attache et mes lignes de contour. Donc, je laisse un petit espace et je viens vraiment coller ma flèche de cotation sur la ligne d'attache. Cet espace-là, là, il est vraiment important. C'est pour être sûr qu'on ne se mêle pas. Parce que, par exemple, si je regarde cette ligne d'attache, là, juste ici, de 13, on voit qu'elle ne vient pas s'attacher sur ma ligne de contour ici. Elle vient vraiment s'attacher jusque ici à ma ligne d'axe de mon cercle. Donc, ça va dire que mon centre de cercle est à 13 mm du contour. C'est pour ça qu'on veut laisser un espace. Donc, on laisse toujours un espace entre où est-ce que la ligne s'attache. Comme ça, si elle a besoin, cette ligne d'attache-là, d'entrer à l'intérieur de mon dessin, je peux le faire. Maintenant, une autre façon encore de faire mes lignes d'attache, ça va être une ligne de renvoi qu'on appelle. Lorsque j'ai trop d'informations pour l'écrire très facilement, je vais y aller avec une ligne de ce type-là. Donc, on voit, c'est vraiment une flèche qui vient pointer à mes cercles pour venir les décrire. Donc, mes trous, ils sont faits comment? C'est un trou d'un diamètre de 8 mm. Et ensuite, on fait un lamage de 14 diamètres avec une profondeur de 3 mm. Ça ici, là, vraiment, là, qu'est-ce que ça veut dire, c'est cette chose-là, puis être capable de le lire. Je ne vous demande pas de connaître comment écrire ça ou comment lire ça. C'est pas ça que je veux. Je veux seulement que vous connaissiez le fait que si j'ai des informations écrites comme ça, c'est des informations concernant le cercle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour là, c'est pas plus important que ça. Mais c'est une façon de donner plus d'informations sur mes cercles. Au lieu d'écrire que j'ai un cercle, puis de l'écrire ici que ce cercle-là, il y a une profondeur de 3, ensuite que ce cercle-là a un diamètre de 14, puis ensuite j'ai un autre cercle, celui-là, avec une profondeur complète, mais qui a un diamètre de 8. Au lieu de faire 15 cotes, ou faire plein de cotes ici, pour donner toutes les informations, je peux seulement faire une ligne de renvoi qui me donne toutes les informations. Mais cette ligne de renvoi-là, je ne vais pas vous demander d'en faire. Mais je veux seulement que vous connaissiez que ça existe et que c'est une façon de simplifier les dessins. Maintenant, on va voir la ligne la plus épaisse qu'on peut faire dans un dessin technique. Ça va être la ligne de coupe. Ligne de coupe, qu'est-ce que c'est? Ça va être, on se crée une situation hypothétique. Si ici, je viendrais prendre une scie et couper mon bloc. OK? Donc, si je prends une scie et je coupe mon bloc, c'est quoi je vais voir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être, par exemple, dans ce cas-ci, une chose qu'il ne faut pas oublier, ma ligne de coupe, on voit là, les flèches ont un sens. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce qui est vers le sens des pièces, je le garde. Et cette partie-là, qui est de l'autre côté des flèches, je viens la détruire. Elle n'existe plus. Donc, je viens couper cette partie-là. Et elle qui est en rouge en ce moment, je l'enlève. C'est quoi que je vois? Donc, comment on représente ça? On va venir le représenter toute la surface qui a été coupée. Où est-ce que ma scie elle a coupé des choses? Je fais des hachures. Tandis que la surface que la scie n'a pas coupée, je ne fais pas d'hachure. Donc, mes trous que j'avais avant, on est d'accord que ma ligne de coupe, elle passe directement au centre de mes trous. Mais vu qu'il y a un trou, elle coupe rien ma scie. Donc, on voit que je n'ai pas d'hachure parce que c'est une zone où il y avait du vide. Tandis qu'au centre, ici,
j'ai du matériel qui vient se faire couper. Donc, on vient vraiment représenter de cette façon-là. Donc, si vous voyez des hachures dans un dessin technique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a fait une coupe. Et si on a fait une coupe et qu'il n'y a pas de ligne de coupure, il y a un problème. Donc, si vous voyez une ligne de coupure et qu'il n'y a pas de ligne d'hachure, il y a un problème. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, par exemple, si je vous demande de compléter un dessin et que je vous mets une ligne de coupe comme ça ici, mais qu'il n'y a pas d'hachure à cet endroit-là, il va être important de venir ajouter les hachures. Donc, ça aussi, je vous demande quelle est l'erreur dans ce dessin et que je vous mets une ligne d'hachure et ici, mes trous, au lieu d'être une ligne de contour, c'est une ligne cachée. Ça va pas être bon parce qu'en ce moment, je le vois le contour de mes trous. Avant, je le voyais pas quand je regardais à travers, mais maintenant que c'est coupé, je vais voir le contour. Donc ça, c'est important de comprendre c'est quoi une ligne de coupe. Ça va vraiment être, hypothétiquement, si je viens couper ma pièce et je garde tout ce que les flèches pointent vers, donc la partie où mes flèches ne le pointent pas, donc je répète, c'est la partie ici, parce que mes flèches pointent vers le haut. Donc cette partie-là, si je la jette, je la détruis, c'est quoi que ma scie elle a coupé? Je viens faire des hachures, ou c'est que ma scie elle a touché des choses. Et ensuite, je refais mon dessin comme si cette partie-là n'existait pas. Une autre type de ligne de coupe, on va dire une ligne de brisure. Elle, on va pas l'utiliser dans le cadre du cours, mais c'est le fun à savoir que ça existe. Ça va être une ligne de brisure courte que c'est pas une ligne droite en tant que telle. C'est tout simplement si je veux venir montrer c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, puis je veux seulement vous montrer la petite partie ici du capuchon du cercle pour vous montrer ça ressemble à quoi en vue de droite. Là, je peux venir faire une coupe de ce type-là pour vous montrer l'allure générale. C'est beaucoup plus rare qu'on l'utilise, mais ça existe. C'est ça l'important à savoir, c'est que ça existe. Une autre ligne de brisure qui existe, ça va être une ligne de brisure longue. Si par exemple j'ai un objet, là, comme ici, puis là je veux faire un dessin de l'objet, mais il est super long et c'est répétitif. On est d'accord que toute cette partie-là, c'est exactement la même chose de mon objet. Là. C'est la même chose, il n'y a aucune différence. Et si je veux que ça prenne moins de place dans ma page, parce que je veux mettre plus de dessins ou je veux pouvoir mettre plus de détails sur une certaine chose, ben je peux venir faire deux petites lignes de brisure longues ici. Donc, c'est vraiment une petite chose comme ça qui ressemble un peu à un électrocardiogramme, là, le cœur, les battements de cœur. Là. J'en viens en faire deux. Ça vient dire que tout ce qu'il y a entre ça, c'est exactement pareil que ce qu'il y a juste à droite et juste à gauche. C'est vraiment pour réduire l'espace que prend un objet sur la feuille, là, tout simplement. Et maintenant, un petit euh, retour sur tout. Je vais venir vraiment surligner ce qui est très important. Donc, ligne de contour vue, ça c'est super important, il faut vraiment les connaître. Donc, c'est un trait fort qui représente toutes les arêtes visibles. Ensuite, j'ai les lignes de contour cachées, qui est un trait plus moyen. C'est un trait normal qui est pointillé, donc qui est vraiment comme ça ici, hein, qui représente ce qui est caché. J'ai mes lignes d'axe, mes lignes d'attache, mes lignes de cote, ça c'est très important. La ligne de coupe, je veux pas dire que c'est moins important, mais je vais pas on va en faire moins des lignes de coupe, ok? Mais il faut savoir que si j'ai une ligne de coupe, j'ai aussi besoin d'hachure. Donc le fait que ces deux-là sont interreliés, c'est important. Si vous voyez qu'il y a une ligne de coupe, mais qu'il n'y a pas d'hachure, il y a un problème, il manque quelque chose dans le dessin. Et si vous voyez des hachures, mais qu'il n'y a pas de ligne de coupe, encore une fois, il manque quelque chose dans le dessin. Les lignes de brisure, ça dans le cours, on n'en utilisera pas, mais c'est important de savoir qu'ils existent. Et les lignes de renvoi, encore une chose, on n'en utilisera pas dans le cours, mais c'est important de savoir qu'il existe. Donc, voici pour le langage des lignes.